Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéa. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de films 3D. Donc je suis un très grand amateur de Blu-ray 3D. Je pense que beaucoup de vous aussi, amateurs de Blu-ray, aimons ce regretté support Blu-ray 3D qui malheureusement a disparu, à l'exception de quelques Marvel qui sortent au Japon chaque année. Tous les films Marvel sortent au Japon. Heureusement que voilà, Disney nous gratifie des Marvel. Dernièrement, j'ai vu Ant-Man en 3D en Dolby à Paris. C'était monstrueux. Vraiment, certains films sont faits pour être vus vraiment en 3D. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de films 3D. On va commencer avec les reportages. Il n'y a pas forcément d'ordre, hein, donc on va commencer. Voilà, avec les reportages. Le Grand Canyon, super, vraiment avec des bulles et tout, superbe reportage 3D. Je l'avais vu sur mon plasma Samsung quand je l'avais eu, il était gratuitement. Vraiment, Grand Canyon, je recommande, c'est vraiment un très beau reportage 3D, vraiment magnifique. Voilà. Ours polaire 3D, donc un import italien. Moi j'adore acheter des Blu-ray un peu partout dans le monde, c'est vraiment extrêmement passionnant, j'adore ça. J'achète partout dans le monde et ce qui fait bon, des jaquettes un peu étrangères, mais j'adore ça. Donc voilà, on a Dauphin Whales 3D, vraiment de toute façon tout ce qui est reportage, c'est un film IMAX 3D, donc tout ce qui est reportage dans l'océan, la 3D est vraiment juste monstrueuse. Voilà, un autre reportage sur les avions, état d'urgence 3D en IMAX sur les avions, superbe aussi, superbe film 3D, pratiquement des top démos, j'achète beaucoup de top démos. D'ailleurs, Halluciné, c'est le meilleur site sur les films 3D, halluciné.com ou .fr, je sais plus, et vraiment super référence pour les films 3D. Après, il faut faire attention parce qu'on n'a pas forcément le même rendu sur ce site-là. Lui, il était sur des vidéoprojecteurs comme l'Optoma, les Sony, et le rendu télé, certains ne vont pas comprendre le décalage avec les top démos qu'il a chez lui et sur télé parce qu'il y a un décalage entre les vidéoprojecteurs, c'est un autre monde. D'ailleurs, je conseille la 3D sur vidéoprojecteur, dont Optama, pour moi, qui est l'une des meilleures marques en 3D pour les vidéoprojecteurs. Tahiti, Vague Extrême, super film en 3D, vraiment reportage exceptionnel. Océan Wonderwall 3D, comme toujours, top démo, tout ce qui est aquatique. Sharks 3D, là attention, là si vous avez peur de requin, il va vous mordre. Vraiment superbe film 3D aussi, énorme, toujours. Vraiment que des top démos, j'ai pratiquement un avion légende. Dites-moi dans les commentaires si vous avez les mêmes films que moi ou si vous avez d'autres films à me suggérer, que ce soit des reportages ou autres. On commence avec les films. Sachant que je vais partager en deux parties les films d'animation et les films tout seul, donc pour pas faire une vidéo trop longue. Pacific Rim en 3D, énorme top démo, incroyable, vraiment. Pourtant je crois que on n'est pas sur un tournage natif, on est sur une conversion, mais la conversion est vraiment à la hauteur de tout. D'ailleurs, maintenant, il n'y a que des conversions et les conversions sont à la hauteur de certains films natifs, même si le natif restera toujours meilleur. Flying Monster 3D, je suis encore dans les reportages, j'en ai oublié un. Dinosaure, super, un reportage de préhistorique, énorme 3D. Donc vous pouvez vous inspirer des titres. Bon, beaucoup de titres sont devenus soit rares et chers, soit vous pouvez les trouver bradés n'importe où. Donc ça dépend des personnes qui connaissent encore ou pas la valeur. Donc John Carter 3D, celui-là je ne l'ai pas vu encore, boudé par Disney. Pourtant c'est John Carter, il n'a pas fait beaucoup d'entrées au cinéma, l'un des rares Disney. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce style de film là. Il devait y avoir un 2 je crois, mais il n'y a pas eu. Et vraiment super film, j'adore ce style de film là. Donc super John Carter. On passe à deux poids lourds de la 3D. Voyage au centre de la Terre, d'ailleurs l'un des premiers films 3D qui a été tourné.
Je me rappelle ce film-là, la première fois qu'il était au cinéma, c'était vraiment à l'ancienne avec les lunettes rouges et bleues là. Et il a été converti en vrai 3D et c'est une démo absolue. Celui-là, je le conseille vraiment d'urgence pour les fans de 3D, à l'avoir vraiment l'un des meilleurs films 3D qui existent. On passe Voyage au centre de la Terre 2 avec The Rock. Superbe film, vraiment on passe un bon moment. Au niveau technique, moins bon que le 1, mais j'ai préféré même l'histoire au 2 que au 1. Mais moins bonne 3D, mais toujours une très bonne 3D agréable. Immortel, Henri Cavill, toujours au top, hein. J'adore ce genre de film, 303, Immortel, ce genre de film, c'est vraiment ma tasse de thé. Moi qui adore la musculation et j'ai fait beaucoup de sports de combat et tout ça, et tout ce qui est combat. Et les films, ce genre de films épiques, vraiment les films de bonhomme, c'est ce que je préfère. Donc voilà, Immortel 3D. Par contre, 3D, je ne l'ai pas encore vu, donc je peux pas dire, mais je crois que selon les tests, c'est pas ouf. Donc voilà, mais je l'ai eu une bonne occasion, donc je l'ai pris lors d'une promo. Hugo Cabret, le film de Martin Scorsese, je crois que c'est son seul film en 3D, je ne sais plus, dites-moi dans les commentaires si c'est son seul film ou pas, je ne me rappelle plus. Mais il s'est essayé à la 3D, je crois, avec son premier film, et la 3D est exceptionnelle, hein. Top Demo fait partie sans doute des 10 meilleurs films 3D de l'histoire. Donc, l'histoire, par contre, c'est pas ma tasse de thé, malgré que j'adore toute la filmographie de Martin Scorsese. J'ai pas réussi à rentrer dans ce film-là, c'est mon moins préféré. Pourtant, il a fait des chefs-d'œuvre comme Le Loup de Wall Street et j'en passe. J'ai pas réussi à accrocher, mais par contre, la 3D est vraiment exceptionnelle. On passe au poids lourd de la 3D et qui dit Titanic. Titanic, vraiment. Je l'ai revu au cinéma en 3D à la salle Onyx à Paris et quel régal, quel régal, quel régal. Mais la 3D est meilleure quand même à la maison qu'au cinéma, malgré que vraiment ils ont fait, enfin les projecteurs sont quand même assez ouf maintenant au cinéma, surtout les projecteurs Dolby ou la salle Onyx. Je recommande vraiment surtout les salles Dolby au niveau de la vidéoprojection et salles Onyx, voilà, l'IMAX peut passer aussi, mais vraiment la salle Dolby est une référence pour la 3D. Donc Avatar, une 3D incroyable, vous voulez vraiment épater vos amis lors d'un week-end, regardez Avatar en 3D. J'espère vraiment que le 2 sortira, mais j'y crois pas, ou peut-être en Australie, il y a des pays qui achètent le master exceptionnellement à des éditions limitées. On va prier, vraiment prier tous ensemble, allez-y, on va prier tous ensemble pour que Avatar 2 sorte en 3D, car vraiment, j'ai vu Avatar, la voix de l'eau, c'était juste incroyable, hein, et voilà, on s'en lasse pas. Avatar, je l'ai vu une dizaine de fois, on s'en lasse pas, 3D épique. Gatsby le Magnifique, un grand fan de DiCaprio, parmi mes acteurs préférés, donc je ne l'ai pas vu, je crois en 3D, ou j'avais vu un MKV, je sais plus. Mais en tout cas, le film, je l'ai déjà vu en Blu-ray et j'ai adoré la 3D. Je crois que j'avais vu le MKV et qui rendait bien les feux d'artifice et tout, je me rappelle un petit peu. Donc en tout cas, ce Blu-ray reste une référence, donc voilà. Gatsby le Magnifique, énorme DiCaprio, qui joue avec Tobey Maguire, son meilleur ami. Donc voilà, ces deux-là se kiffent depuis l'enfance, on grandit ensemble et on fait un espèce de pacte de meilleurs amis. Et super, voilà, malgré que DiCaprio a pris l'autoroute au niveau de l'acting, et voilà, et ils sont restés amis, et voilà, super, Gatsby le Magnifique, et DiCaprio l'incarne, voilà, exceptionnellement bien, en tant qu'en plus vrai célibataire dans la vraie vie, qui profite de la vie, donc voilà. On passe à Gravity. Oh là là, que dire de Gravity, voilà une conversation de l'espace. Dans tous les sens du terme. Quel film, je l'avais vu au cinéma et la 3D est juste ouf. Ceux qui ont pu le voir sur les derniers OLED 3D, apparemment c'est une tuerie sur les OLED, les derniers OLED C6, G6 et tout, donc, ou sur la vidéoprojection, mais sur un OLED, les derniers OLED, je donnerais cher pour le revoir dessus, parce que les noirs sont infinis. On doit avoir un black level velours noir exceptionnel. Donc Gravity à avoir dans sa collection,
Absolument, vraiment. Je passe à Conan, Conan du même style qu'Immortel. L'original, c'est Arnold Schwarzenegger. Mes honneurs quand même à Jason Momoa qui a fait son possible pour imiter Arnold. Bon, pas évident au niveau de la masse, mais j'en garde un bon souvenir. C'est un bon petit film. Certains pourraient le mettre comme un avis ou quoi que ce soit, mais moi j'ai bien aimé. Je suis pas très compliqué au niveau des films. Moi, un bon film, ça me suffit. Donc, j'ai tout, comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc, moi, toutes mes félicitations à Jason Momoa qui a galéré vraiment dans sa carrière, a vraiment galéré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il avait même du mal à faire manger sa famille. Et il avait décollé grâce à son rôle dans Game of Thrones. Et tout s'est enchaîné pour lui et on est content pour lui car vraiment Jason Momoa reste un très bon acteur qui a surtout beaucoup de charisme et d'ailleurs il va jouer dans le dernier Fast and Furious X10 et d'ailleurs petite anecdote dans le dernier Fast and Furious Vin Diesel a essayé de rappeler pour le final chapter a essayé d'appeler The Rock mais il n'a pas accepté parce qu'ils ont eu une embrouille entre deux et The Rock a sa fierté. Et donc voilà, il n'est pas, et c'est dommage parce que voilà, on aurait bien voulu voir la palette The Rock, ainsi que tous les gros acteurs qu'ils ont fait toute la saga précédente. Donc voilà, pour la petite anecdote. Avec Jason Statham, on aurait aussi aimé le voir, je ne sais pas s'il sera dans le dernier Fast and Furious. Donc Tortue Ninja 1, je crois il y a le 1 et le 2 en 3D, j'ai que le 1 je crois de mémoire, mais j'ai adoré, home cinéma. En tout cas, tu en voilà. Donc super 3D. Très bon film d'action. J'ai bien aimé. Hein, un film de mon enfance. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est celui qui a fait Transformers. J'ai oublié son nom. Enfin bref, c'est le réalisateur de Transformers. Need for Speed, pas vu. J'ai hâte de le voir et j'ai adoré la saga. J'avais commencé sur la Play 1. Il faut que je le voie parce que j'étais un grand fan de Need for Speed à l'époque de la Play 1 quand elle est sortie. On passe à Rush 3D. Je sais pas si vraiment dans ce film là il y a un apport ou pas de la 3D, un réel apport. Donc en tout cas je pourrais même le voir en 2D. J'ai eu une bonne opportunité mais je l'aurais pas pris en 3D. Donc voilà, Rush à voir. En tout cas l'acteur principal est Chris Hemsworth, toujours au top, hein, super acteur, vraiment bon. C'est un acteur qui est basé beaucoup sur le charisme, mais il fait des bons films. Moi j'aime beaucoup Chris Hemsworth, il donne beaucoup de lui, il est toujours à fond. Donc là on passe à Vampire Hunter. J'adore les films de vampires, je kiffe ça, j'adore les films sombres d'ailleurs. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'est pas ouf mais j'ai bien aimé Vampire Hunter. Voilà. On passe à Jacques et le chasseur de géants. Je ne l'ai pas vu encore, donc je peux pas donner mon avis. Exodus, oh quel film, oh, celui-là j'ai adoré. Boudé, beaucoup à la sortie et tout, moi j'ai kiffé. L'histoire de Moïse et tout, moi j'ai vraiment kiffé, une dinguerie. Et je pourrais le voir plusieurs fois. Donc je l'ai pas vu en 3D mais je l'avais vu en 2D. J'ai pris une grosse claque et moi j'ai adoré Exodus, ce genre de film là, épopée à l'ancienne et tout, j'adore. Un grand fan d'Exodus, c'est très beau steelbook. Donc voilà pour Exodus. Pour moi ça va avoir dans sa collection. Pas forcément en 3D, d'ailleurs la version 4K ici existe et la version 4K doit être la meilleure version. Sanctuo 3D, donc participation de James Cameron. Bon, je sais pas s'il a vraiment participé. Histoire banale, c'est pas un grand film, mais par contre il a une très bonne 3D. Transformer, IMAX 3D carrément, top démo. Donc voilà, gros Transformer, gros son, grosse image, voilà. On a du Michael Bay. Donc voilà, celui qui a réalisé la Tortue Ninja, son nom m'est revenu, on a du Michael Bay, donc moi j'aime beaucoup Transformers. On passe à Helldriver 3D, super 3D. Je l'avais vu, même si le Blu-ray est encore neuf, je l'avais vu j'avais déjà vu avant. Helldriver super 3D, enfin j'ai encore beaucoup de films en palais, mais il faut que je trouve le temps, je sais pas si un jour je trouverai le temps de regarder tous ces films là. Donc voilà, il y a beaucoup de projets, donc voilà, Helldriver super 3D.
Street Dance, on passe au film de danse. Street Dance 3D. Les films de danse rentrent super bien en 3D, donc voilà. Gros son, grosse 3D, les films de danse sont top pour la 3D. Je recommande les films de danse. Battle of the Year 3D, un autre style, je crois que c'était avec Chris Brown. Ouais, donc ça passe bien, ça passe toujours bien. Sexy Dance 3, il y a le 1, 2, 3, le 1 et le 2, je crois il n'est pas en 3D, mais celui-là, vraiment, la 3D est magnifique. J'ai beaucoup aimé Street Dance 3 en 3D. Street Dance 4, d'ailleurs je vais essayer de les collectionner, de les trouver. Sexy Dance 4 à Miami, toujours top. Préférence pour le 3 et même le 1. Dans l'ordre, j'ai adoré le 1, 2, 3 dans l'ordre. Et plus on monte, moins je préfère. Mais ça reste toujours des bons petits films. On passe à San Andreas avec le The Rock. The Rock, quel parcours incroyable de cet acteur. Quel parcours, quel parcours. Vraiment, j'ai un grand respect. Ce gars, vraiment, c'est... il a commencé vraiment bas avec des petits rôles. Il est monté. Comme son physique. Hein. Le mec a un physique Dragon Ball Z. Et il est devenu l'acteur le plus payé d'Hollywood, quoi. Donc, grand respect à The Rock. Je suis vraiment dégoûté que son dernier film de super-héros ne marche pas. J'ai oublié le nom de son film de super-héros. J'ai oublié. Mais bon, je suis dégoûté que son film de super-héros n'a pas été... voilà, il a été à peine rentabilisé pour 300 millions. À 400 millions, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de bénéfices. Du coup, le 2 n'a pas été... ne sera pas en tournage. On voyait Henry Calvin à la fin de film de super-héros. De son film de super-héros. J'ai oublié le nom. Black Adam, voilà, ça m'a revenu. Donc à la fin de Black Adam, Calvin a été viré de la Warner, ça c'est débile, et moi j'ai aimé, donc c'est dommage qu'il n'y aura pas de 2. Donc voilà, ne vous fiez pas à ciné, aux critiques et tout, fiez-vous à vous, regardez un film, regardez même pas les critiques avant. Il y a des films qui font l'unanimité, mais le cinéma c'est un peu comme la musique, j'ai toujours trouvé ça un peu personnel, même s'il y a des grands classiques qui font l'unanimité. On passe à un Disney. Vraiment qui a une 3D qui est vraiment magnifique, Aladdin, vraiment celui-là il est exceptionnel. D'ailleurs je vais essayer d'acheter les Disney en priorité parce que les Disney en 3D coûtent vraiment cher et prennent beaucoup de valeur, et bon, même si je m'en fous de la valeur, ils sont un peu compliqués à trouver et un peu chers, donc faut pas s'y prendre trop tard pour les trouver. Donc on passe dans les... il reste plus beaucoup de films. On passe à Resident Evil, il me les faut tous, hein. Resident Evil vraiment en 3D exceptionnel, incroyable. Resident Evil, vraiment ça pète de partout, les débris, c'est top démo Resident Evil, vraiment allez-y pour les Resident Evil. L'Odyssée de Pi, quel film 3D, quel film. L'Odyssée de Pi, vraiment l'un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, hein, vraiment l'Odyssée de Pi, l'histoire est juste incroyable, réalisateur incroyable, vraiment ce film, j'aurais aimé vraiment le voir au cinéma. Éblouissant, vraiment le spectacle visuel de l'Odyssée de Pi est juste incroyable. En tout cas, vraiment, il faut le voir en 3D. Celui-là, il est même en 4K, mais il faut vraiment le voir en 3D. Predator 3D, je l'ai pas vu. Moi, je pense pas que ça doit si bien rendre que ça. Mais comme je l'avais pas, je l'ai pris. Donc, je l'ai trouvé une bonne opportunité. Donc, voilà. Jungle, le livre de la jungle en 3D, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est une top démo. Donc voilà, un Disney. Moi j'aime beaucoup les Disney, donc voilà, il faut que je le voie et je vous redirai mon avis. Mais je pense que dans la jungle ça doit être super. World War Z, Brad Pitt, c'est pas son plus grand succès, mais moi j'ai adoré. Voilà, Brad Pitt voulait changer de style, il a voulu, je crois, jouer en anecdote pour ses films. Pourquoi? C'est pour ça que j'adore regarder les bonus, on trouve toujours des anecdotes. Voilà, il a fait ça, je pense, pour ses enfants. Il en avait parlé parce qu'il voulait le voir dans un film de zombies et tout. Et voilà quoi, moi j'ai adoré World War Z. Brad Pitt, pour moi, c'est l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Charisme. Par rapport, on va dire, à un Jason Momoa ou un Chris Hemsworth, Brad Pitt a le charisme et le jeu d'acteur. Et un jeu d'acteur vraiment incroyable, quoi. Brad Pitt, déjà, moi, mon film préféré, c'est 3. Dans 3, il est juste incroyable. Donc voilà, Achille, voilà quoi. Il représente vraiment la perfection. Je vois personne d'autre qui l'aurait représenté mieux que lui. Destination Finale 5, énorme 3D. Il me faudrait tous d'ailleurs. Ils sont super.
Underworld, je suis un grand fan de la saga. D'ailleurs, j'aimerais bien me taper le coffret 1 à 4 en 4K, mais vraiment, il devient vraiment cher. Et j'espère que M6, si vous voyez cette vidéo, sortez-le en France, quoi, en 4K. Parce qu'aux États-Unis, il est plus édité, du coup, le prix a flambé. Les Blu-ray flambent aussi, donc tout flambe dans la vie, donc voilà. Resident Evil Afterlife, donc je crois que c'est le 3 celui-là, ou le... Ouais, voilà, donc super 3D, vraiment référence. Donc voilà, prenez des notes, hein, si jamais vous aimez les films 3D. Mad Max, top démo. Celui-là, je dirais qu'il fait partie des 5 meilleurs films 3D de l'histoire. 3D, conversion incroyable. L'image, le son, tout y est. Vraiment celui-là, waouh, rien que la voix, Mad Max. La voix au début me fait encore frissonner. Au cœur de l'océan, 3D. Je l'ai vu, mais pas en 3D. Son monstrueux, film vraiment un très bon film. Donc voilà, à revoir en 3D. Donc je vous redirai. Donc voilà, au cœur de l'océan. Par contre, top démo au niveau image et son. Alita Battle Angels, j'ai toujours pas vu. D'ailleurs, je vais me taper dessus parce que j'ai pas vu encore ce film, mais apparemment, vraiment, il est super. C'est peut-être apparemment peut-être du même style que Ready Player One. Donc à voir. Alita, en tout cas, il faut que je le note. Et il n'a pas eu un succès fou, mais beaucoup apprécié par beaucoup de fans. Hercule 3D. Je l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir. Dwayne Johnson, il doit être énorme dans ce rôle-là. Il est fait pour Hercule, donc j'ai hâte de voir ce film-là. Toujours pas vu. Tron 3D, exceptionnel. Tron, incroyable avec l'IMAX 3D. D'ailleurs, même en 2D, il rend super bien. Hein. Donc Tron, vraiment incroyable, top démo. Pourtant, Disney compresse beaucoup leur VO. Donc, compresse beaucoup leur son. Je pense à cause d'une politique pour protéger les enfants, pour les oreilles, donc c'est tout l'opposé de Warner. Mais ce film reste vraiment pas mal aussi au niveau des sons et on n'oubliera jamais les Daft Punk dans ce film qui, voilà, moi qui aime pas mal aussi l'électro, donc l'électro là-dessus passe, voilà, la bande son de Daft Punk est juste incroyable. On passe à Pompéi. L'acteur principal, donc Kit Harington, l'acteur principal de ceux qui ont vu Game of Thrones, mais très bien dans son rôle. C'est un film qui passe crème. Voilà, je l'ai vu mais pas en 3D, donc il faut que je le vois en 3D. D'ailleurs, il y a des films que même si si je peux les trouver en 3D, je les prends, mais je prends pas n'importe quel film, je prends vraiment des top démos et voilà quoi. Prometheus, super 3D, ouais, j'adore ce film là, je sais pas, il a un peu été boudé par des aliens, et d'ailleurs je crois que il a été un peu boudé, et moi j'ai adoré le style de l'histoire et tout, et vraiment 3D exceptionnel, top démo. Prometheus en 3D je recommande, c'est un carnage. Jurassic Park en 3D, 3D incroyable. Donc je recommande Jurassic Park, son, image. Donc il y a la 3D, le son. Qu'est-ce que ça aurait été top d'avoir du Dolby Atmos avec de la 3D. D'ailleurs on peut magouiller avec un Blu-ray 4K, avoir deux lecteurs et l'image pour la 3D et le Dolby Atmos. Donc ça peut faire un carnage. Donc Jurassic Park qui a été reconverti. Into the Darkness Star Trek en 3D. Il doit être pas mal, je n'ai entendu parler, j'avais lu le test qui était référence, top démo, donc j'ai toujours pas vu, j'ai vu le 1 par contre, donc voilà, j'ai le 1 en normal. Voilà pour Star Trek. Stalingrad, pas vu, c'est un film russe, donc je peux pas dire mon avis, mais c'est un film de guerre, donc ça doit envoyer du lourd au niveau du son. On est à Les Trois Mousquetaires 3D, super, moi j'ai adoré l'histoire. D'ailleurs Les Trois Mousquetaires ressort au cinéma, on a une autre version avec Eva Green, donc ça doit vraiment claquer. Eva Green d'ailleurs toujours aussi belle et qui n'a pas pris une ride sur le dernier Trois Mousquetaires. Et le dernier, mes derniers films en 3D, Le Hobbit. D'ailleurs j'ai toujours pas vu et un peu une honte pour moi, j'ai vu 1 et 2 je crois, ou 1 et demi je crois, j'ai pas tout vu, j'ai tellement pas le temps, mais j'espère vraiment un jour pouvoir quand j'aurai terminé tous mes projets. Donc voilà, en ce moment je suis plutôt dans l'investissement, j'investis un maximum, je suis un passionné d'investissement. Donc voilà, du coup j'achète beaucoup moins de films
Et voilà, donc pour le Hobbit en 3D, vraiment, par contre, c'est vraiment une 3D de référence. Image, son 3D. Il y a le coffret 4K qui est sorti aussi. Donc je recommande quand même aux amateurs d'acheter la version 3D parce que c'est la version dont Peter Jackson a voulu tourner, donc en 3D natif. Donc voilà, il a été fait en 4K aussi, mais il a été à la base pensé pour la 3D en natif, avec des caméras natives. Donc j'ai aussi quelques autres films en 3D que j'ai sous la main. Dans une prochaine vidéo, il y aura les films d'animation que je vous présenterai. Kong vs Godzilla vs Kong en 3D, référence totale, top 5, tout confondu niveau image et son. Dune 3D, donc super, moi je l'ai vu en Dolby et je l'ai vu en IMAX, j'ai adoré, vraiment j'ai préféré le Dune à l'original. Enfin le nouveau à l'original, voilà, le réalisateur de Blade Runner, donc 2049. Donc Denis Villeneuve, il fait mal, hein, vraiment, ces reboots incroyables. Donc et pour le dernier, parce que j'ai d'autres films qui traînent, voilà, c'est Ready Player One en 3D, qui est incroyable. Parce qu'en fait, j'ai des 4K aussi qui sont rangés, du coup, avec des 4K qui sont un peu rangés avec les 3D, et ça fait un peu, du coup je pense que j'ai pas j'ai pas tout réuni les 3D. Voilà, Ready Player One, énorme 3D, on est dans le métaverse, donc voilà, je recommande Ready Player One, il faut l'avoir en 3D, ces films là, il est en 4K, il est magnifique en 3D, il est magnifique en Blu-ray, voilà, je recommande vraiment la version 4K et la version 3D. Donc voilà, Arnold Schwarzenegger, Terminator 2 en 3D. Bon, c'est un pack qui a Terminator 2 en 3D. J'ai pas vu la conversion à 3D, mais apparemment elle est vraiment réussite. Donc voilà pour les films 3D. J'en ai peut-être oublié, mais donc voilà pour les films 3D. Dites-moi, envoyez-moi des vidéos si vous avez une collection 3D. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ma collection. Quels sont vos 3D favoris? Laissez des commentaires avec quels sont les top démos pour vous. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, voilà, comme vous voyez, je suis en train de préparer une autre vidéo. Tout ça, c'est les films d'animation, et j'en ai énormément. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous faire montrer mes films d'animation en 3D. Il y en a un paquet. D'ailleurs, j'ai toujours dit que les films d'animation rendent beaucoup mieux en 3D que les films. Les films, ça demande vraiment, c'est très dur de réaliser un bon film en 3D. Donc voilà, à part certains génies du cinéma qui les réalisent bien, c'est pour ça que la 3D a été un peu abandonnée, laissée à l'abandon. On a espéré que pour les fans que Avatar, la voix de l'eau, relance la 3D. Et on croise les doigts. Et on se croise surtout les doigts pour que Avatar sorte en 3D. Donc voilà pour la 3D. Laissez-moi vos films préférés en commentaire. Likez la vidéo. Et à bientôt sur Cinéas. Salut les cinéphiles.